Coucou à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. Nous sommes toujours sur notre série Le Donner. Aujourd'hui, nous donnons à notre prochain, nous faisons du bien à notre prochain. Tout de suite. Alors, donner. Waouh, quel beau sujet. Alléluia. La plupart de nos références sur ce sujet aujourd'hui, nous allons les prendre dans le livre de Proverbes. Et vous savez que Proverbe a été écrit par l'homme le plus sage que le monde ait jamais connu, le roi Salomon. Ça veut dire que donner est un acte de sagesse. Vous n'avez pas idée de comment le fait de donner peut vous sortir de certaines situations difficiles. Et même un acte que vous posez aujourd'hui peut avoir des répercussions même sur votre descendance. Votre petit-fils peut bénéficier un jour d'une gratitude tout simplement parce que vous avez un jour donné de bon cœur à quelqu'un. Donc, donner, c'est un acte de sagesse. Apprenez à donner. Et même un chrétien qui ne sait pas donner entre nous. Nous sommes chrétiens, pourquoi? Nous avons la vie éternelle, pourquoi? Nous avons l'espérance du salut, pourquoi? Parce que quelqu'un a donné, pas n'importe quoi, a donné sa vie pour toi et moi. Donc, en tant que chrétien, tu es obligé de donner et de donner tout le temps. Alléluia. Alors, nous prenons l'extrait du livre de Proverbes 19 au verset 17 qui dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Certains gens disent souvent celui qui donne aux pauvres. Mais là, c'est celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. La pitié. C'est-à-dire seulement le désir, seulement ce sentiment que tu as en voyant le pauvre, d'aller vers lui pour le consoler, d'aller vers lui pour le combler, pour le donner. Seulement le sentiment déjà est un acte qui suscite l'intérêt de Dieu. Il dit, quand tu as pitié du pauvre, tu prêtes à l'Éternel qui te rendra selon son œuvre. Alléluia. Proverbe 22 au verset 9 nous dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Waouh. En plus, il y a une promesse attachée. Waouh. C'est très sage de savoir donner parce que chaque fois que tu donnes, tu sèmes quelque chose qui produira du fruit. Chaque fois que tu donnes, Dieu te réserve une récompense quelque part. Pas forcément directement avec celui à qui tu as donné. Ce n'est pas forcément de lui que va venir ta récompense. Mais elle viendra certainement de Dieu. Mais surtout de Dieu. Et une récompense qui vient de Dieu n'a point d'égal. Alléluia. Aimez donner. Nous continuons aussi. Proverbe 28 au verset 27 dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Ce dont je parlais. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Un homme sage un jour a donné une illustration sur ce que c'est que donner. Et il disait, quand tu donnes, tu as la paume de main toujours ouverte. Parce qu'elle est ouverte à donner, elle est également ouverte à recevoir. Mais quand tu ne donnes pas, elle est fermée. Et quand elle est fermée, puisque rien ne sort, rien ne peut entrer. Alléluia, aimer donner. Et je vais maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes 20 au verset 35, qui dit ceci, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alléluia. Ceci étant, voici quelques versets bibliques que nous avons pris sur le donner. Maintenant, j'ai relevé quelques petits points. Quoi donner en fait? Je disais au début qu'il faut donner selon le Saint-Esprit. Alléluia, parce que donner, c'est une semence. Il faut donner selon le Saint-Esprit. Donc, un enfant de Dieu a le Saint-Esprit et il donne selon que l'Esprit le dirige. Mais je vous le dis, exercez-vous à donner. Donnez quand votre cœur vous pousse à donner. Alléluia. Autant mieux donner à la multitude et si on a jeté peut-être dans de mauvaises terres que de ne pas donner du tout. Aimez donner. Alors, on donne des cadeaux. On donne des cadeaux. Quand quelqu'un a par exemple une cérémonie, un mariage, tu ne vas pas les bras ballants. Apprends à donner. Prends quelque chose et donne. Il faut arriver au point où tu te sens mal à l'aise quand tu es habitué à voir quelqu'un et que tu ne lui as pas encore fait un cadeau, que tu ne lui as pas encore rendu un service. Parce qu'on donne des cadeaux, on donne des services également. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es toujours disponible? Ou bien est-ce que tu es de temps en temps disponible? On ne peut pas toujours être disponible. Est-ce que tu es au moins là souvent? On donne son temps. Est-ce que tu as le temps d'écouter les personnes qui sont dans le besoin pour toi?
Voici, je donne un peu de ce que j'ai. Je donne de ce que j'ai parce que cette affaire de donner, je suis passée par là et je peux vous dire, mes frères, mes sœurs, que Dieu m'a accordé cette grâce. J'aime donner et je sais donner. Et je sais ce que ça a apporté dans ma vie. Et je vous conseille vraiment d'aimer donner. Alléluia. J'aimais donner au point où un jour, un pasteur est venu me dire, de la même manière que tu donnes de l'argent aux gens, que tu donnes, je sais pas quoi, donne aussi Jésus. Parce que j'étais déséquilibrée en fait. Nous, chrétiens, au-delà de tout ce qu'on peut donner, on doit donner Jésus. C'est Jésus en nous que nous devons donner aussi également. Sans que ça n'empêche de donner également nos biens, mais c'est d'abord Jésus. Parce que je donnais de l'argent, je donnais des services et tout, mais je ne prêchais pas l'évangile. Et c'est là où j'ai essayé d'équilibrer maintenant. De donner Jésus, de donner aussi de l'argent, de donner des services, de donner de mes biens, de ce que je peux avoir. Alléluia. Donc il faut équilibrer. Donc on donne également, on assiste des personnes dans leur affliction, on conseille. Souvenez-vous que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force et de sagesse. Donc quand quelqu'un est faible, tu dois pouvoir venir l'encourager. Tu dois venir lui donner de la force. Tu dois venir lui donner de tes bons conseils, inspirés du Saint-Esprit. C'est aussi ça, donner. Des personnes qui ne sont jamais là pour leurs proches. Ton proche passe par une situation difficile, tu n'es jamais là pour le consoler. Tu n'es jamais là, tu es seulement ami avec lui quand tout va bien, quand il faut aller faire la fête. Pour peu qu'il soit un peu down, tu ne peux rien lui apporter comme conseil, comme édification. L'esprit que nous avons reçu est un esprit de sagesse et d'intelligence. Tu dois pouvoir arriver dans une situation où tu donnes de bonnes idées qui débloquent des situations, qui donnent des idées de sagesse qui éclairent ton entourage. Waouh! De toute façon, quand on sait que ici on est calé, quand on appelle, je ne sais pas qui, Sandra, on appelle, on sait que Sandra va apporter une solution, mon Dieu, qui va éclairer, qui va apporter la bonne humeur, qui va apporter justement ce qu'on attendait pour être débloqué. C'est aussi ça des enfants de Dieu, des donneurs de lumière, des donneurs de saveur, parce que nous sommes également le sel. C'est ce que tu dois aussi donner. Alléluia, la sagesse, l'intelligence, la force, le courage. Tu dois pouvoir être celle qui relève les amis quand ils sont down, parce que tu as reçu cet esprit. Alléluia. La crainte de l'Éternel, la connaissance, c'est aussi l'esprit qu'on a reçu. Est-ce que tu es capable d'expliquer souvent aux personnes qui t'entourent les petites méandres de la parole? Dieu te donne la connaissance pour cela. Est-ce que ta présence seulement suscite la crainte de Dieu là où tu es? Tu dois pouvoir atteindre un niveau où, parce que tu as reçu l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, cet esprit qui vit en toi, que tu sois capable de répandre la crainte de l'Éternel, que ce soit dans ton bureau, partout où tu es. Que quand on te voit, la façon que tu te comportes suscite la crainte de Dieu. Parce qu'on voit là quelqu'un qui est un exemple de la crainte de Dieu. Donc voilà un peu la panoplie de ce qu'un enfant de Dieu peut donner à son prochain. Pas seulement l'argent, parce que quand on parle de donner, vous pensez vite à l'argent, mais c'est essentiel. Parce que tant que tu ne te détaches pas de l'argent, tu es attaché à l'argent et tu es esclave de maman. Alléluia. Il faut savoir donner. Une autre chose aussi très importante, c'est de savoir donner de son toit. Être hospitalière, accueillir les gens chez soi. Dans le livre d'Hébreux 13, on nous dit que n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont abrité des anges sans le savoir. Mon frère, ma soeur, il y a des situations dans la vie où les gens sont dans le besoin d'un toit. N'hésite pas à le faire, dirigé par le Saint-Esprit. Je suis dans un pays étranger où je me suis dit, quand j'aurai mon travail, je vais avoir ma maison toute seule, je vais en profiter. Mais je n'ai jamais eu cette occasion. Il y a eu toujours quelqu'un à ma porte qui n'avait pas où aller dans un pays étranger. Je me suis trouvée n'avoir pas le choix et je l'ai fait et je ne le regrette pas. Bien que les gens soient ce qu'ils sont, exercent l'hospitalité. Je suis sûre que par là sont passés des anges. Alléluia.